football m'a tout donné. Moi, j'ai la chance de voyager à travers le monde entier, connaître d'autres gens. Ça, c'est important, d'autres cultures. Parce que bon, dans le football, on a des Uruguayens, on a des Argentins, on a des Espagnols. On vit avec, on connaît leurs familles, ils nous connaissent. Je voulais être professionnel, footballeur professionnel, j'y ai été. Bon, j'ai la chance que, grâce à Dieu, que j'ai fait ma carrière en aimant ce que je veux faire. Et je l'ai fait, bon, hein, et je continue. Considéré comme l'un des buteurs les plus talentueux de sa génération, Crimo a fait partie de l'équipe nationale du Maroc en 1986. Joueur international, il a fait partie de 8 clubs français avant de se tourner vers une carrière d'entraîneur, toujours dans l'Hexagone. En 2003, il rentre au Maroc et se consacre à la formation des jeunes. Pour ce numéro du podcast Kalimat Riyadiyya, Crimo nous a accueillis dans son club de football à Darboazza. Il nous a parlé de transmission et de la fierté de porter les couleurs nationales. Kalimat Riyadiyya est un podcast de la MDJS, la Marocaine des Jeux et des Sports. Production, lesbonnesondes.ma. C'est mon métier. Je me lève le matin, il faut que j'aille au stade. Je veux travailler. Je reviens à la maison, il faut que je pars travailler. C'est ma vie. C'est ma vie tout court. C'est ma vie du sport. Sport, j'ai vécu avec le sport. Quand j'avais 10 ans, j'étais dans la rue à Bourgogne. Je jouais au foot. J'avais mon équipe de foot à 10 ans. J'avais créé une équipe. J'ai commencé à jouer dans la rue et à partir de là, j'ai joué après en structure dans un club. Alors, c'était pas évident. Ils l'ont compris après. Ils ont vu que c'était un métier. Enfin, moi, j'ai vécu que ça. J'adorais ça, le sport. Peut-être être chanteur. C'est pas chanteur. Percussionniste et jouer avec les instruments musicaux, j'aime bien, mais bon, peut-être, mais le football, c'était ma naissance, d'ailleurs. Il y a toujours vétérans. Alors, on a créé une équipe de vétérans avec les parents, nous-mêmes, avec les internationaux. Il y a Hassan Nadir, ce week-end, il y avait Bassa qui joue avec nous, Bkari, Sfri, Fradin. Il y a des joueurs qui Ftah Alaoui. On a créé une osmose entre nous et on fait des matchs entre nous, tous les week-ends. Tant qu'on peut jouer, franchement, il faut jouer parce que c'est la santé aussi. Il faut montrer quand même que voilà, on s'entretient. La pression, c'est normal. On joue avec un maillot de l'équipe nationale, on est obligé d'avoir une pression. Pour moi, c'est positif parce qu'on est heureux d'être avec l'équipe nationale, avec le maillot. Mais la pression, on l'a toujours. Moi, je l'ai connu quand j'étais avec l'équipe nationale junior, qu'on a gagné d'ailleurs le tournoi en Corse à l'époque. J'étais en 1974, j'ai la pression parce qu'on a gagné un tournoi en Corse et c'est grâce à ce tournoi que je suis parti. Mais la pression équipe nationale, bien sûr, c'est quelque chose de, pour moi, c'est positif parce qu'on veut gagner, on veut représenter un pays. On joue aussi pour une famille aussi parce qu'on veut se faire connaître. Et voilà. Quand j'avais les enfants petits, ils sont avec moi, on essayait d'enlever la pression parce qu'il faut pas toujours y penser. Bon, on y pense quand même la veille parce que la veille, le lendemain, il y a un match très important que ce soit en Coupe du Monde, en Coupe d'Afrique, donc les Jeux Olympiques ou dans un match du championnat en France, parce que moi j'ai fait ma carrière en France. Mais j'essaie d'enlever le stress, essayer d'oublier. Mais franchement, on y pense toujours. On dit toujours, voilà, demain on a un match important. Bon, c'est vraiment... Il faut dire que tous les footballeurs du monde, ils pensent quand même la veille parce qu'ils ont un match très important le lendemain. Quand on choisit ce métier, on choisit avec tout ce qu'il y a. Les gens peuvent te critiquer, il faut l'accepter. La presse, les gens, le public, on vit avec, mais c'est un métier qu'on a choisi. C'est un poste très très délicat dans le football et très important en même temps parce que c'est un buteur. Alors un buteur, il faut marquer des buts. Quand tu marques pas des buts, t'es pas bon. Et quand tu marques des buts, t'es bon. Alors moi je l'accepte parce que c'est normal, c'est mon métier aussi. Mais c'est vrai que c'est difficile. Des fois on n'est pas bien, des fois on rate des buts, voilà, des fois on pleure. On n'est pas là pour autre chose que marquer des buts. Alors c'est un peu compliqué. Mais on gère parce que c'est la carrière, c'est notre travail. Il y a des défaites, il y a des choses qu'on a passées à côté, mais sur l'ensemble on reste positif et alhamdoulilah, jusqu'à maintenant ça se passe très bien. Non, je crois que on n'est pas des êtres humains. Si on n'a pas des émotions, on pleure pas, c'est qu'on n'est pas des êtres humains. J'ai une image sur ma mère, je pleure. Parce que c'est ma mère, je l'ai perdue. Mais au contraire, au football, c'est les émotions positives. Quand tu gagnes un match comme on a fait en Coupe du Monde en 86, gagner le Portugal 3-1, tu penses à tout le monde, t'as l'émotion, tu pleures, tu ris, la joie, tu fais vivre des gens et tu fais aussi vibrer le Maroc, 32 millions qui sortent dans la rue, voilà, Sa Majesté qui vient avec nous, dans le terrain, on fait un tour d'honneur avec lui, c'est des émotions, je trouve que c'est humain. Moi, je trouve que dans tous les sports, d'ailleurs, des émotions, en fait.
Tous les sports. Regardez Nawel, quand il a été champion, on était aux Jeux Olympiques avec elle en 84. Devant nous, il passe devant nous, comme ça, en courant, il gagne une médaille d'or. On pleure, c'est la fierté, d'autant plus qu'il est de mon quartier de Bourgogne. Alors, on était fiers d'autres, parce que c'est une copine. Mais on est heureux, c'est des émotions. Je trouve que le sport, honnêtement, il y a que des émotions. Il y a bien sûr, des fois, on a des images qui sont pas bien, mais la plupart, quand même, des émotions positives. C'est des belles images, je trouve. Moi, je vis avec, jusqu'à aujourd'hui, même en jouant dans le football avec les vétérans, je suis heureux de marquer des buts et être heureux, je trouve. C'est normal. C'est-à-dire, je travaille avec les gosses de l'âge de 5 ans jusqu'à 17 ans. C'est mon choix. Je l'ai fait, j'ai eu des diplômes pour. C'est mon souhait, c'est ce que je voulais faire, c'est d'inculquer à des gamins de savoir. Il y a des joueurs qui sont pas entraîneurs, qui aiment pas ça, qui font autre chose, du business, de tout. Moi, je fais tout ce qui est l'initiation des gamins. Moi, je fais tout ce qui est la formation et la préformation. J'ai monté aussi des écoles à travers le Maroc. Alors, je suis dedans, je suis content d'être là et ça continue, de toute façon. Et j'adore ça, la pédagogie, parce qu'un enfant, il faut le cadrer. Mais ça, c'est un truc très important dans des écoles de football. C'est pour ça que moi, j'essaie quand même d'inculquer ce que je connais, ce que j'ai donné à mes enfants, c'est respecter les autres et de donner aux autres, parce que il faut une solidarité, parce que des fois, nous, on a des gens qui ont pas les chaussures, on l'achète. Une solidarité, c'est bien, c'est l'humain. Tu donnes un coup de main à l'autre. Tu tends la main à l'autre et c'est important. Alors, je trouve que les gens adhèrent à ça. L'école de foot, je leur dis toujours, ne faites jamais la comparaison. Là, vous vous amusez, vous jouez, mais vous avez des règles à saluer l'autre, être bien avec l'autre. Ça, c'est important. Et c'est notre travail. C'est notre travail. Autrement, les enfants font ce qu'ils veulent. Bon, il faut toujours rêver. Je leur dis, mais il faut travailler. Ils sont curieux, c'est tout à fait normal. Comment devenir buteur, comment on devient buteur, comment tu es parti. C'est très bien d'ailleurs. Des fois, on leur montre un peu les images. Ou moi, il vient, il me dit, ouais, papa, il m'a montré, parce que son père, il lui a montré mes buts d'avant et tout. C'est sympa, il voit les images. Mais au contraire, non, ils sont curieux. Un enfant maintenant, des années 2020, 2022, ils sont curieux, les enfants. Alors, ils sont curieux, c'est bien. Moi, j'ai toujours aimé donner. J'ai pas envie de garder. J'ai toujours, jusqu'à maintenant, aujourd'hui, quand je suis avec un entraîneur, un directeur technique, un entraîneur, le savoir, j'ai pas envie de le garder. J'ai jamais été comme ça. Je préfère donner. Et c'est ça ce qu'il faut. Voilà, le savoir-faire, il faut le donner aux gens. Il faut pas le garder sur soi-même. Moi, j'ai bien aimé que les gens donnent le savoir-faire dans le travail, être directeur et de transmettre, être entraîneur. Moi, c'est transmettre ce que je connais à d'autres. J'en ai un gamin qui est directeur technique chez moi depuis 8 ans. On a travaillé à Marrakech, je travaille à Casa, on est là, il est avec moi actuellement. Je lui dis, c'est pas pour moi, c'est pour toi. Tout ce que je fais, regarde, fais ce qu'il y a à faire. Et la transmission, elle est importante. Je trouve dans le monde où on vit actuellement, il faut pas rester enfermé, garder sur soi-même. Il faut, qu'est-ce que de donner aux autres? C'est apprendre, c'est de lui montrer comment on a fait, que la réussite, parce que des fois on réussit, des fois il y a l'échec. Mais sur l'ensemble. Si on donne les choses, moi je le donne au football parce que voilà, j'ai pas envie de garder. Je dis aux entraîneurs, apprenez comment il faut faire, le respect, travailler, il faut être à l'heure, il faut être sérieux, il faut respecter ton métier parce que c'est un métier, c'est pas de la rigolade, et transmettre. Alors moi je transmets, j'espère que quand je serai pas là, les gens, mes entraîneurs, ils penseront à moi de dire voilà, Crimo, il était là, il m'a donné, c'est bien, c'est sympa, je trouve. Plus de tranches de vie de sportives et de sportifs dans Kalimatria Dia, le podcast de la MDJS à retrouver sur le www.mdjs.ma et sur l'intégralité des plateformes de streaming. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify, à commenter et à partager avec vos proches et sur les réseaux sociaux. À bientôt!